Quand l'ombre nous éclaire, voici, précieuse et historique, des marionnettes du monde. À l'origine, 25 années de voyage d'un couple aveyronnais passionné qui a transmis ce trésor à une association. Résultat, une centaine d'œuvres ici dévoilées et autant de traditions ramenées de Grèce, de Turquie ou ici d'Indonésie. Le marionnettiste philosophe avec son public. Il va essayer de lui donner des clés pour avancer dans la vie. Il va se servir pour ça comme support des textes fondateurs de l'hindouisme. Un art à part entière, mystique et populaire, le théâtre d'ombre remonte à la nuit des temps. Les hommes ont commencé à jouer avec l'ombre, à se servir de l'ombre depuis qu'ils ont maîtrisé le feu. C'est la première image qu'ils ont créée, donc quelque chose de plan et de graphique. Et que ça les a tout de suite fascinés. Et ça a été très rapidement associé au spiritisme. Au fil des siècles et des continents, la marionnette perd son caractère sacré. Ici en Turquie, elle devient satirique. Le héros s'appelle Karagöz et a beaucoup à dire. C'est un peu notre polichinelle, il est bossu, il a un appendice sexuel très prononcé et il a absolument tous les défauts. Voilà, paresseux, menteur, voleur, escroc, voilà. La parole très libre, un vocabulaire très cru. Il représente le peuple qu'il adore. Voilà, et il défend le peuple. C'est-à-dire que lui va se permettre de critiquer les autorités en place, les lois, les règles, les hypocrisies sociales, il tape sur tout. Cette collection, qui comprend plus de 500 marionnettes au total, a donné naissance à Saint-Afrique, à un espace entièrement dédié à ce patrimoine remarquable, à admirer sans modération jusqu'à fin 2018.